Et si, en réalité, cette personne était incapable de vous aimer? C'est assez incroyable à dire, mais est-ce que vous savez qu'il y a des personnes incapables d'aimer? C'est important que vous sachiez qu'il existe des personnes à qui vous pourrez donner le ciel et la terre, mais qui sont incapables de ressentir le moindre sentiment. Pas que ce soit de leur faute, non. Mais vous aurez beau faire des efforts. Vous penserez souvent que le problème vient de vous, mais rien du tout. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander comment cette personne que vous aimez peut vous traiter de cette manière après tout ce que vous avez vécu ensemble? Si au cours d'une histoire d'amour, vous vous posez cette question plus d'une fois, vous devriez vous interroger davantage. Parce que, effectivement, pendant une relation d'amour, il y a des événements qui viennent consolider le couple. Ça peut être une promotion, ça peut être la naissance d'un enfant, ou même le soutien que vous lui avez apporté lors d'une épreuve. Ces événements sont heureux ou malheureux, peu importe. Sauf que, pour que ces choses agissent, le couple doit avoir une mémoire des émotions. Et il se peut que votre partenaire n'ait pas cette mémoire des émotions et des sentiments. Les gens qui vivent avec cette catégorie de personnes se retrouvent inconsciemment à aimer pour deux. Elles ressentent un déséquilibre difficile à qualifier, qu'elles cherchent à combler sans succès. Et ne vous y trompez pas, une personne incapable d'amour peut témoigner de la bienveillance. Elle peut même agir avec vous le plus souvent comme une personne normale, avec des petites attentions. Mais retenez bien qu'elle n'a pas la mémoire des émotions qui consolident un couple normal. Et si elle parle de ces événements, vous constaterez une certaine froideur, voire beaucoup de distance. Toutes ces subtilités font que vous pouvez vivre de longues années avec une personne qui ne sait pas aimer sans mettre le doigt sur ce qui ne va pas et encore moins mettre un nom dessus. Avec ces personnes, vous n'allez surtout pas faire un silence radio pour raviver la flamme. Ils vont y répondre par un silence plus lourd qui vous déstabilisera davantage. Ils ne sont pas capables d'aimer normalement. Ils ne sont capables que de vous offrir une relation en dents de scie, ponctuée par des infidélités, des violences verbales, un ton autoritaire, de la distance. L'autre signe pour reconnaître les personnes qui sont incapables d'aimer est qu'ils sont autocentrés. Dire qu'ils s'aiment eux-mêmes, c'est trop dire. Mais ils veulent que les projecteurs soient braqués sur eux. Ils veulent apparaître aux yeux du monde, à vos yeux aussi, comme étant les plus beaux, les plus cultivés, les plus intelligents. C'est ainsi qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Ils créent un environnement, en fait, où il vous est très difficile de trouver votre place. Et si nous parlions de l'intimité avec ces personnes? Comme tout le reste, c'est un domaine qu'il vous sera difficile de qualifier. C'est une intimité purement mécanique, où pourtant l'autre semble très intéressé par le plaisir qu'il ou elle vous procure. Mais en réalité, ces personnes se soucient essentiellement de leur performance. Comment être complet sans être un dieu ou une déesse au lit, en effet? J'aimerais vous dire d'écouter votre corps. Pour être avec cette personne, vous avez écouté votre cœur. Écoutez votre corps, il ne ment pas. Des migraines, une estime de soi toujours plus faible peuvent être des signes d'alerte. L'être humain se nourrit de reconnaissance. Si vous continuez à vous épuiser dans une relation où vos efforts sont minimisés,
voire pas pris en compte, vous risquez d'y laisser votre peau. Sachez tout de même que ce n'est ni de votre faute, ni de celle de votre partenaire. Vous êtes juste tombé sur un malade, quelqu'un qui a des problèmes et surtout qui a un énorme gouffre intérieur. Vous devez juste éviter de vous y noyer. Je vous transmets beaucoup d'amour.